Bonjour et bonsoir à chacun d'entre vous. Alléluia. Bienvenue encore sur le Prophetic Time. Alléluia. Dieu m'a encore mis à cœur de vous faire cette vidéo. Amen. Afin de vous encourager, vous édifier durant cette période de vacances. Alléluia. Amen. Donc nous allons prendre un petit texte dans la parole de Dieu. C'est dans Éphésiens au chapitre 3. Éphésiens au chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 14. Ce sera un peu une continuité par rapport au message que nous avons eu la dernière fois, l'exhortation que je vous ai faite la dernière fois sur la connaissance. Amen. Et donc sur Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 3, verset 14, la Bible dit: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa grâce, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. J'aimerais vous encourager au travers de ce texte où on nous parle de la connaissance de l'amour de Dieu. La dernière fois, nous avons vu combien qu'il était important, amen, d'avoir la connaissance de Dieu. La connaissance provenant de l'Esprit de Dieu. Très, très important. Mais dans toutes les connaissances que Dieu peut nous donner, par exemple, il y a la connaissance de la sagesse de Dieu lorsqu'on parle du mystère de Christ. Il y a une connaissance, il y a une révélation dedans qui est importante pour nous et qui peut nous amener à accéder à de très grandes bénédictions spirituelles et même à faire ce que Jésus a fait quand il était sur la terre. Il faut savoir que la connaissance est une porte spirituelle qui nous donne accès, alléluia, aux œuvres de Dieu, aux bénédictions de Dieu et aux grâces de Dieu dans notre vie. Il y a une multitude de connaissances dans le Saint-Esprit. Mais ici, nous parlons surtout de la connaissance de l'amour de Christ. Ici, on parle que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. On parle des 4 dimensions de l'amour de Dieu. Dieu veut que nous ayons la connaissance des 4 dimensions de son amour. La Bible dit, cette connaissance surpasse toute autre connaissance. Et le but, c'est que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il est impossible de connaître la plénitude de Dieu sans connaître l'amour de Christ dans ces 4 dimensions. Amen. Je ne vais pas entrer en détail dans les 4 dimensions, ce serait trop long à expliquer, mais il y a 4 dimensions dans l'amour de Dieu. Et dans ces 4 dimensions, Dieu va beaucoup nous guérir, Dieu va nous délivrer, Dieu va nous restaurer et Dieu va nous donner une nouvelle identité. C'est très important que nous puissions demander à Dieu la connaissance de son amour. Nous croyons connaître l'amour, nous connaissons l'amour des hommes, l'amour paternel, l'amour maternel, l'amour amical. Nous connaissons l'amour d'un père, l'amour d'une mère, comme j'ai dit, l'amour de la famille, de ce monde. Nous connaissons également l'amour, comme j'ai dit, amical également. Amen. Mais l'amour également de mari, l'amour d'un époux, d'une épouse. Nous connaissons, amen, l'amour de la chair. Mais nous ne connaissons pas l'amour de Dieu. Et puisque quand nous ne connaissons pas l'amour de Dieu, nous sommes limités dans notre personnalité, nous sommes limités dans beaucoup de choses dans notre vie. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est important d'accéder à la porte de la connaissance de l'amour de Dieu, parce que cela va nous transformer. Cela va nous apprendre également à connaître Dieu, mais à également connaître son amour. C'est le plus important. Connaître son amour. Et connaître son amour, ça va nous transformer. Ça va nous apprendre à pardonner. Ça va nous apprendre à aimer. Et ça va même nous transformer de manière à ce que nous puissions devenir de véritables serviteurs de Dieu. Il est impossible de devenir un serviteur de Dieu sans connaître au moins une partie, au moins un aspect
de l'amour de Dieu. Parce que servir Dieu est une résultante de la connaissance de l'amour de Dieu. Servir Dieu, c'est se donner, amen, en sacrifice pour les autres. C'est très, très important. C'est un niveau de connaissance qui est important pour chaque enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas dire vous connaissez la Bible et que vous ne connaissez pas l'amour de Dieu. Cela veut dire que vous connaissez la Bible, mais avec votre intelligence, avec votre intellect, vous êtes limité, vous êtes bridé. Ce que Dieu veut pour vous, c'est que vous puissiez connaître la Bible, mais au travers de la connaissance de son amour. La connaissance de son amour, ça va vous donner une nouvelle identité. Ça va vous transformer de l'intérieur. Ça va vous briser ce qui est mauvais en vous, détruire complètement ce qui est religieux en vous, ce qui est routinier, ce qui est de la chair en vous. C'est vraiment extraordinaire. Alléluia. Que la porte de la connaissance de l'amour de Dieu vous soit largement ouverte. Quand nous connaissons l'amour de Dieu, nous commençons à comprendre la grâce. Il est impossible de comprendre la grâce sans comprendre et sans connaître l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous permet, connaître l'amour de Dieu va nous permettre de comprendre la grâce. Il y a beaucoup de personnes, Jésus est mort pour eux, ils l'ont entendu, ils l'ont accepté, mais ils ne l'ont pas compris, ils ne l'ont pas réalisé. Ils ont cette une information, mais comme je vous ai dit la dernière fois, ils n'ont pas eu la révélation. Et la chose la plus importante, c'est d'avoir la révélation, d'avoir cette lumière, que Dieu t'aime, mon frère, ma soeur, et que quelle que soit la quantité de personnes qui t'ont détesté, qui ne t'ont pas aimé, ou qui ne t'ont pas manifesté de l'amour, sache que l'amour de Dieu est plus grand. Connaître l'amour de Dieu est plus grand que connaître l'amour des hommes. L'amour de Dieu va te guérir. L'amour de Dieu ça va te rendre, invincible. Ça va te protéger. Ça va te purifier. Ça va te délivrer du qu'en dira-t-on. Tu n'auras plus besoin, tu n'as plus envie de te justifier. Tu n'auras plus envie de plaire aux hommes. Connaître l'amour de Dieu va t'amener à plaire qu'à une seule personne, à plaire à Dieu. Et ça, quel que soit le prix. Alléluia. Connaître cet amour, ça passe toujours par la personne du Saint-Esprit. Dans le livre de Romains 5, la Bible parle de cela, que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi, mais Dieu veut que tu puisses connaître cette porte d'accès. Amen. À la transformation, cette porte d'accès au changement que Dieu, alléluia, qui est disponible pour toi. Amen. La porte de la connaissance, de l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu, alléluia, par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je prie et je prophétise ce soir que si tu as été blessé, quelles que soient les blessures qui ont fragilisé ta vie, qui ont disloqué des éléments importants de ta vie, qui ont détruit des repères que toi tu avais, qui ont tout chamboulé dans ta vie, quelle que soit la guérison de l'âme, la guérison que tu as besoin, je décrète et je déclare et je crois et je te le dis, alléluia, que la porte de la connaissance, de l'amour de Dieu est disponible pour toi par son esprit, alléluia. Ne regarde plus à rien d'autre, mais commence à regarder à cet amour qui est disponible pour toi. Commence à le réclamer comme un dû, alléluia. C'est disponible maintenant. Entre dans la porte de cette connaissance et que tu sois béni, que tu reçoives la guérison pour ton âme, que tu reçoives la restauration, la transformation à tous égards. Au nom puissant de Jésus, je prophétise l'amour de Dieu qui te reconstruit, qui te reprend de zéro et qui fait de toi une personne puissamment bénie. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo Prophetic Time. Ciao, bye bye.